Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 129 en direct de SoCal Franchise à Gardena, Los Angeles. Alexandre, salut les Jérémy, amis, salut les... Rimo, toute la famille est là. On espère que ça va bien de votre côté. Rino et Pharyngite. Jérémy. Bien? Ça va et toi? Salut les Ça va amis. les sportifs? Bah toujours. Well? Salut. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, donc vous êtes en pré-week-end. Nous, on vous présente aujourd'hui ce Shelby F-150 Super Snake. Donc c'est un super serpent. On va vous montrer ça un peu sous toutes les coutures, mais on va vous le faire entendre aussi. Hein? Alex? Oui. Tiens, Jen, tu peux montrer un peu... On commence par quoi? Directement le... Moi, je veux voir. Tu veux voir le moteur? Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ça, c'est le truck d'Aimé. Et c'est quelqu'un qui a du goût. C'est quelqu'un qui aime les chevaux. Hein? Qu'on lui a présenté, il a bien aimé. Ouais, Hein? oui. Voilà, donc c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'on va changer son prénom. Maintenant, ça va être Adoré. Voilà, il y a un moteur. Ce véhicule a été assemblé par notre ami Zachary Hahimus. Waouh! Donc c'est un véhicule qui est modifié à la main. Donc le gars grave son nom sur la petite plaque sur le véhicule. Donc niveau powertrain, nous avons affaire au 5 litres Coyote, équipé d'un superchargeur Whipple. Il est annoncé à 770 chevaux. Donc, La modique somme de 770 chevaux. Donc admission d'air de type dynamique. Hein, pas mal, avec un gros filtre à air. Donc voilà. En version 5 litres de base, c'est 395 chevaux. Donc en fait, quand on le commande chez Shelby, on peut avoir soit en version Atmo, 395 chevaux, ou la grosse version, toujours pour les démarrages en côte, quand on a besoin d'un tout petit peu plus de puissance. Voilà. Donc c'est quand même un sacré truc. C'est pratique pour aller chercher du bois, 700 chevaux, tu sors de la forêt, t'as pas de problème. Exactement. En plus, t'as vraiment envie d'aller dans la forêt avec ça, là. Passe, Hein? ouais. Et ça, si t'arrives très vite sur une bûche, tu peux peut-être même la fendre. Bon, trêve de baliverne et de billes vesées. Jenny, viens voir cet intérieur. Donc là, Super Snake avec quelques petites finitions carbone, un bel intérieur. Donc tout, bon, c'est un 2020, donc il a tout le raffinement habituel. L'écran, les trucs digitaux, etc. La sellerie spécifique. Et là, attention les oreilles. Tu veux montrer les freins? Qui nous demande c'est quoi sur le montant de la portière. Ah, ça c'est un code en fait. Si on veut pas utiliser la clé pour ouvrir ou pour fermer, il y a un code. En fait. Le bestiau en mouvement. On a fait une vidéo avec Karim, donc vous le verrez rouler sur la route. On attend que Karim finisse le montage, mais c'est quand même un sacré truc. Allez, je vais donner un petit peu de régime. Même si le spécialiste du régime, c'est Alex. C'est Alex. Oui. Oh, mais ça frise là-dedans, là, il fait froid. Merci. Bon, est-ce qu'il vous plaît ce début de live là? On aimerait avoir autant de likes que de vues
Là, ces derniers temps, on a fait quelques vidéos qui étaient pas mal vues. Mais oui, ce sont des 6 pistons de chez Bear. Bon, après, attention, hein, au niveau freinage, ça reste quand même un truck. Hein. C'est pas fait non plus pour faire du circuit. Mais tu as quand même des gros freins 6 pistons. Ah, ils ont mis, oui, effectivement, Charlie, je confirme. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait une remarque qui dit c'est censé arrêter 780 chevaux, ça. Bah, ouais. Bon, après, le train arrière a été quand même un petit peu modifié. Les lames. Ouais. Donc, c'est un train arrière rigide à lame. Mais bien sûr. Voilà. Hein, il en faut pas moins. Voilà. Et donc, quand même mis des traction bars pour éviter que le pont arrière ne sautille. Tiens, Jenny, viens nous montrer les traction bars. Garde au sol quand même limité. Hein. Voilà pour cette... Bon, c'est un 4 roues motrices, donc... c'est un 4 roues motrices. Ça permet quand même de passer la sauce au sol. Ouais. Puis, bon, à niveau amortissement, à l'avant, on a des corps filetés, des combinés filetés. Ouais, qui ont un tarage spécial par Shelby. Voilà. Parce qu'en fait, comme il y a beaucoup moins de clearance ici que sur une voiture normale, enfin que sur un truck, un F-150 normal, bah pour pas que ça talonne, il faut forcément durcir les suspensions. Voilà. Mais donc comme je disais, j'aimerais que, s'il vous plaît, tous ceux qui sont là en live, vous manifestiez, parce que déjà, ça nous fait plaisir, hein, ça nous donne envie de continuer, et 2, en fait, ça nous permet aussi de monitorer un petit peu, faire une corrélation entre le nombre de personnes qu'on voit en ligne et le nombre de vues, parce qu'on a des vues qui dépassent parfois les 35-40 000, on a fait des lives à 110 000 vues, mais... si les gens se contentent de regarder et ne commentent jamais, ne mettent jamais de like, on a un petit peu de mal à savoir. Donc, si ça vous plaît, mettez-nous un petit like. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, qui est ridiculement pas du tout suivie. Voilà. Et puis voilà. Donc, on va continuer ce live. Si vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas. Et maintenant, on va enchaîner sans absolument aucune transition. Non, attends, je voulais juste dire. Mais bien sûr, on t'écoute. Regarde le moteur là. Mets-toi à côté d'Alex. J'aimerais bien le voir dans une fastback, ça. Bah oui, Hein, tout à fait. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très très sympa. On va falloir faire un petit peu de place en dessous du capot parce que... Bon, on n'en met pas. Mais pas de Moi, capot. ça fait moins de peinture pour moi, ça m'arrange. Ouais. Hein. Coyote Supercharge 770 chevaux, une Mustang première génération, Ouais. Ah, ça serait violent, ça. avec des petits trous en 15. Encore une idée intelligente. Ouais, Bon, c'est une pas petite mal. suspension à air quand même, histoire de. De De toute façon, tant qu'elle est roulable, tant qu'elle soit roulable par terre. voilà, on se sauvera caler du de la temps. gueule. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça Non, Mais c'est vrai, c'est un beau moteur. C'est vraiment un beau moteur. Merci. Ah, Non, c'est toi qui as fait le bleu là. Le bleu Socal Frenchies. C'est le toute beauté. Franchement. Et puis, On t'as aurait vu, choisi ça en va bleu. avec d'ailleurs, pas de liquide lave-glace. Ah non, mais il pleut pas. Mais il ne pleut pas ici, tu plaisantes. Bon, très bien. Donc j'allais dire, nous allons enchaîner tout de suite avec la surprise pour notre ami Pascal. Donc Pascal, je suis désolé, on a eu un petit souci avec ta bagnole. On a pris un arbre et du coup, voilà, l'avant, ça fait comme dans la grande vadrouille avec Bourvil dans le Cornio quand Bourvil arrive avec sa Dodoche, pam, elle s'est démantibulée. Voilà, donc ça les mecs, c'est Rimo et Jérém qui ont désossé la voiture. Donc on se grouillait de la désosser le plus possible pour que Pascal voit que ça bouge. Voilà. Donc voilà, les mecs, si vous voulez commenter, c'est le moment. Ouais, écoute. Ne t'inquiète pas, Pascal. À la base, on voulait juste faire les niveaux d'huile et puis ça a mal tourné, quoi. Il a tiré la jauge, il y a le moteur qui est venu avec. Ça a mal tourné. Hein, j'ai envie de dire. C'est là que je suis content d'avoir passé un CAP boucherie-charcuterie. Ça a désossé. Là, on a... Et ça s'est bien fait, en plus. Il est rapide. Ouais, et regarde, Jérém, il continue, là. Donc, restez bien à côté de nous pour le micro. Oui, on t'écoute, Jérém. Tu une petite blagounette. Non. Allez, Non, on en veut une. Ok. Bon, alors, quoi de neuf sinon là-dessus? C'est quoi les étapes? De neuf, rien du tout. Quoi, Rien de neuf. quoi de neuf pour l'instant? Ok. Là, on va finir, après le live, on va finir de déposer toute la mécanique, enlever le subframe, et puis elle va être prête pour être sur la rôtisserie.
La rôtisserie qu'on va recevoir normalement mardi. Mardi. Ah, Ouais. mardi, ouais. Bon, donc mardi, Jérém, on met ça sur la rôtisserie. Et ensuite, j'ai passé quelques coups de fil ce matin pour l'envoyer au Media Blast et tout ça. Donc là, Ouais. elle va revenir. Ça va être la Elle va surprise, revenir ça nue. va être, Ouais. On verra ce bon, qui reviendra. Voilà. Ok. Là, c'est la grande surprise et c'est l'étape que je déteste. Donc Parce toi, que- tu préfères qu'on l'emmène d'abord au Media Blasting et après tu regardes, ou tu as des trucs à faire avant en tôlerie? Il y a des débosselages que je vais faire avant. Comme ça, je vais meuler, je vais aller à la tôle. Je vais faire tout mon débosselage. Comme ça, une fois qu'elle revient, et les soudures, ce que je peux souder, je veux le faire avant. Parce que c'est toujours bon d'avoir les soudures qui sont nettoyées au jet de sable. Ouais. Comme ça, on enlève toutes les impuretés dedans. Et dès qu'elle revient, je vais pouvoir faire la première couche de protection pour le métal nu. Ok. Puis voilà, on va éviter, comme j'expliquais, éviter de toucher avec les mains une fois qu'elle est blastée. Ouais. Bien mettre des gants, c'est important. La rouille commence avant qu'on la voie. Donc si l'acidité de la sueur peut faire en sorte, on le verra pas, ou alors on verra juste une petite marque sur le métal nu. Et là, 6 mois après, je peins par-dessus. La rouille a déjà commencé en fait. Donc faut vraiment, j'essaie vraiment. On mettra la gantition alors. Ah, il faut. Petit. Ok, très bien. Quelques commentaires sur les tôles, pas de mauvaise surprise. Qu'est-ce Non, qui... le chauffage du coup, alors il marche pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu es le spécialiste. Bah attends, je vais essayer. Voilà. Ouais. Voyons voir. Donc Ah oui, sinon, bah déjà, ça a beaucoup moins bien marché. est-ce qu'il veut qu'on lui envoie une pièce en attendant laquelle? Bon oui. Je sais pas ce qu'on va utiliser, ce qu'on va garder enfin d'original sur ce véhicule-là. Mais enfin, en tout cas, toute la partie tôlerie, je suis vraiment content. Il y a un peu de rouille intérieure, mais il n'y a rien de... Rouille il y a de rien- surface. Il n'y a rien d'inquiétant, ouais. On va pouvoir garder tous les panneaux d'origine. Enfin, Jusque on va voir comment ça va revenir du Media jet de sable. Blasting, ouais. J'ai du mal à le dire en français. du jet de Là, sable. ça va être C'est vraiment... sablage, mais en fait, ils utilisent des coques de noix, c'est ça? Ouais, Pour que c'est ce soit ça. moins... Et du baking soda. Comment on appelle du baking soda en français? Non, baking soda. Du bicarbonate de soude. Bicarbonate, ok. Voilà, donc Pascal, tu vois, la beauté intérieure, ça s'appelle. Ok, allez, on enchaîne. Les copains, à moins que vous ayez d'autres trucs à dire là-dessus. J'ai faim. Oui, mais Mais on s'en hein, fout. ça, oui. Tout le monde s'en Voilà. fout. Donc, pour ceux qui dînent en nous regardant, bon appétit. Et bon appétit, bien sûr. Ensuite, il y a eu du struggle là au niveau de la boîte de vitesse, enfin de l'embrayage de cette magnifique Mustang Cabriolet première génération. Donc, que j'ai s'était-il expliqué. passé là? Oui, tu as Bah, expliqué la j'ai dernière expliqué, fois. En fait, on peut pas. L'embrayage d'origine, ça va pas. Donc, il faut qu'on fasse un embrayage d'un modèle plus récent. Ouais. Parce que c'est une cloche de modèle 69-73 qui a été montée, la fameuse cloche SFI. Ouais. Et nous, on a mis un embrayage de 65 et un volant moteur de 65 et ça ne monte pas. Il y a un Donc, problème avec les cloches, quoi. Voilà, J'ai toujours des problèmes avec C'est les bientôt cloches, Pâques en ouais, plus. ouais. Donc là, on a dû retour démonter, remettre le volant moteur de modèle donc plus récent et qui je l'espère, ne posera plus de problème pour le démarrage. Mais normalement, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc, mais Ok. comme Et quoi- Jérém va nous faire de la petite magie. Je suis pas inquiet. Mais oui, Jérém, c'est le meilleur. Jérémy. Ah. Je reste là pour les commentaires. Franchement, il se passe quelque chose là. Hein. Il y a une synergie là. On travaille. Hein? Écoute, on est tous les deux Hein? enfermés dans un garage, seuls. Nu. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire tic, tic, tic. Ouais, donc on a le truck de Fabien et la voiture de notre ami Eric qui sont là. On attend, en fait, ils nous ont demandé à la compagnie de transport d'attendre un petit peu avant de leur amener des nouveaux véhicules le temps que les autres partent. Parce que comme vous le savez, il y a du retard au niveau du transport. Les ports sont congestionnés. Du coup, les compagnies de transport se retrouvent avec beaucoup de voitures à l'intérieur. Donc, comme on n'était pas sûr de pouvoir les avoir à l'intérieur comme les autres, et ben pour l'instant, on les garde ici. Et dès qu'on a un booking, on les amène. Mais les process, le papier, sont déjà en cours. On a déjà donné les documents. On les amènera au dernier moment parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous les abîment ou que ça traîne dehors. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'était la petite parenthèse transport qui nous embête
pour être très poli, qui nous embête tous en ce moment, parce que voilà, là en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y avait une pénurie de châssis pour transporter les containers, donc c'est les remorques. Et donc, comme il y a beaucoup de containers qui attendent au port sur leur châssis, bah, du coup, maintenant, ils sont en pénurie de châssis. Donc, le temps que tout ça, ça commence à repartir, on va pouvoir récupérer tout ça et ça devrait rentrer gentiment dans l'ordre. Mais voilà, c'est tellement une grosse industrie que vous doutez bien que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, de notre côté, tout est OK, tout ce qui est documentation, on les presse toutes les semaines. Jenny les appelle presque tous les jours pour que ça avance le plus vite possible. Donc nous sommes désolés pour les clients qui attendent leur véhicule et maintenant depuis un certain temps. Ce n'est pas de notre fait, même si voilà, on essaye de faire le maximum pour que ça pousse. Voilà. Ensuite, Alex, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a fini la conversion Dakota Digital, donc on va pouvoir vous montrer ce que ça donne une fois monté. Ok, donc ça c'est la voiture de Nico. J'en avais parlé la dernière fois, donc voilà. Laisse-moi aller chercher une petite lumière. Ah mais il n'y a pas besoin, c'est auto-illuminé. Tiens, c'est par ici, Jennifer. Donc le fameux compteur Dakota Digital, donc celui-ci est en kilomètres, donc il est en métrique, donc c'est cool. Par contre, il va falloir calibrer le compteur, là j'ai toute la calibration à finir. Donc on a tout remonté, tout est en bonne et due forme, comme d'origine, hein, on peut voir, ça ressemble vraiment au compteur d'origine. Puis quand on met le contact, la magie opère, les petites lumières, et puis là on voit toutes les infos. Donc il y a la pression d'huile, la température, le niveau de carburant. Et puis bon, il fait plein de fonctions. Je vais lui laisser la notice dans la boîte à gants. Il pourra paramétrer comme il veut, ce qu'il veut afficher, la petite horloge, compteur journalier. Et tout est bien évidemment électronique, donc c'est cool. Et tu t'es amusé un petit peu. Tu verras mieux de l'autre côté? Mets-toi plutôt de l'autre côté. Ah oui, je me suis amusé. Oui. Bah oui. Ça a l'air simple, hein, mais... Moi, c'est bon. Je m'amuse toujours. Donc bon voilà, après on a remis la petite radio avec sa petite sono, avec sa prise jack auxiliaire pour brancher le téléphone. Ouais, justement, Nico m'avait demandé la dernière fois par message si c'était un Bluetooth, mais sur celle-ci c'est une prise auxiliaire. Ouais. C'est un jack. Ok. Donc ça, et il me reste le volant installé, on va remettre les sièges. On mettait quoi déjà comme volant? Le fameux Corso Feroce. Ok. Voilà, GT500 et puis voilà. Donc tout est en bonne et due forme, on a remis les dépressions pour la ventile. Une petite modif à faire sur le canister parce qu'il est bouché. Qu'est-ce que le canister en français? C'est la réserve de dépression pour faire marcher tous les volets et tous les poumons. Donc sur les deuxième génération, les versions climatisées, elles avaient un système qui était quand même assez compliqué pour l'époque. Ouais. Parce que tout est piloté par dépression, là ici au panneau de commande. Donc on a une petite valve qui distribue la dépression sur les volets dans le boîtier de chauffage. Évidemment tout ça avec les années, c'est débranché ou les tuyaux sont craqués. Donc là j'ai tout rebranché, j'ai mis tuyau neuf, etc. Et il nous faut une réserve d'air de dépression pour que quand tu actionnes le levier, tu aies une dépression constante pour ouvrir le volet, pour répartir entre le dégivrage, les pieds et les buses qui sont là. Okay. Donc au moins qu'il ait le chauffage qui fonctionne et que ça puisse être fonctionnel au niveau de la répartition du truc. Des embuages et tout ça. Voilà, des embuages et tout. Là, rien n'était branché, ils avaient tout enlevé. Donc, catastrophe. C'était absolument effroyable. En parlant de piloter par dépression, non, rien. Donc voilà, ça se finit gentiment et puis il nous restera quand même 2-3 petites bricoles. Après, on va bien l'essayer et puis voilà, elle va voguer vers des jours nouveaux, comme toutes les autres. Bien. Voilà. Ensuite, on va avoir la baie moteur de... Je vois que vous avez commencé à masquer et tout là. Donc, c'est quand, Rimo, c'est quand quand est-ce que tu la peins cette baie alors? C'est une très bonne question. Je pense que je vais être... on va terminer de démonter ce qu'il y a démonté sur la Camaro. Et de toute façon, après ça... Parce qu'on n'a pas encore le moteur, mais... Et d'après moi, lundi matin, je vais me remettre là-dessus. Comme ça, le temps qu'on récupère la rôtisserie pour la Camaro, ça va me permettre de finir ça. Et puis voilà. Mais là, c'est prêt, tout est graissé, tout est préparé. J'ai juste à finir de cacher... il me fallait du papier d'aluminium pour cacher tous les fils. Ah oui, ça, c'est une petite astuce que je peux donner aux gens qui payent. Quand si vous avez à peindre des compartiments moteurs ou des endroits avec beaucoup de câblage et tout ça, plutôt que de mettre du masking tape, utilisez du papier d'aluminium. Et c'est facile à enlever. Et au moins, quand vous allez peindre, le papier s'en va pas. Une fois que c'est terminé, vous enlevez juste le papier d'alu. Donc ça, c'est bien pratique. Et ça sauve du temps. Et de l'argent. Parce que
Papier d'aluminium, c'est pas très cher. Par contre, les roulettes de tape, Ah ouais? ça va vite. Une roulette, mais ça. Une roulette. Comment vous appelez ça? Bah, un rouleau. Bah, un rouleau, quoi. Voilà. Mais une roulette. Je suis au bout de la roulette. T'es au bout de la roulette, là. Je suis au bout de la roulette. Ok. Sacré Rhino. Sacré, hein. Et là-bas, au Canada, vous jouez au rouleau russe? Au rouleau russe, ouais. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est pour Julien. Nous avons une question? Sur le C20. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bah, sur ce joli champagne métal, bah, c'était, j'imagine, de la révision classique, rotule. Ouais, pas grand-chose. Bah, biellette, rotule, direction. À savoir que sur ça, le fournisseur local n'avait pas en stock. Donc j'ai dû commander en ligne pour avoir les rotules de direction. Ok. Donc, elles avaient un peu de jeu, c'était pas dramatique, mais bon, vu qu'on aime bien, on pinaille toujours un peu. On va mettre Surtout un jeu de que- rotule et puis bah, évidemment un alignement qui va aller avec. Ouais. Et puis jeu de bougies, bon, le truc classique, mais celui-là avait besoin de pas grand-chose en fait. Ok. Bon, bah, très bien. Very good. On est pas mal. On va attaquer la caisse de Morgan aussi. Donc, je sais que vous avez fait la liste de pièces pour la fastback bleu bande blanche de notre ami Morgan. Donc, là-dessus, ça va être grosse révision habituelle, etc. Donc, on attend les pièces. Dès qu'on libère le pont, Morgan, ta caisse va migrer directement. Et puis ça va être la On a révise la Camaro cabriolet de Gaëtan. de Gaëtan qui est parti se faire une beauté chez notre sellier. Donc j'ai reçu la capote. Donc ils vont lui installer la Capote blanche. réparation du siège. Et puis c'est pareil, ça c'est la prochaine. Ça va être celle de Gaëtan qui va passer sur le billard. Donc pareil, les roues de mémoire, je crois qu'elles sont prêtes. Il faut aller les chercher. Mhm. Les rally wheels. Et puis voilà. Ça, après, Morgane, et puis ça suit son cours gentiment. Mais bon, Gaëtan, ta voiture, bah, évidemment, n'est pas là parce qu'elle est chez le cellier. On ne l'a pas vendue au marché noir. Capote blanche. Capote blanche, bah écoute, c'est joli, mais bon, va falloir Oh là là. pas mettre ses doigts dessus. Quoi. Non. Là, il va te falloir des gants blancs pour la manipuler, là, Gaëtan. Bien, bon, bah écoute, qu'est-ce qui se cache sous cette bâche? Ah bah, on va Messieurs, on va demander à nos amis de deviner. faire un. On va- Ah bah, on va laisser- franchement, on va laisser le ils vont suspense. jamais deviner. On va Franchement, laisser ils vont le jamais suspense, deviner. voilà, c'est la petite surprise du jour. Donc, on est parti en mission très tôt ce matin pour aller dénicher ça. Arrivé tout juste pour le live. Et du coup, on a dit, on va faire un reveal secret. Donc, les amis, on vous invite à essayer de deviner Ah, ils vont quel jamais modèle trouver. et de quelle année il s'agit. Donc, on va vous laisser 5 minutes pour réfléchir. Pendant ce temps-là, l'opératrice cinéaste. Fastback. Voilà. Fastback. Oui, mais quelle année? 67. Oh là 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 là. Fastback. Dodge Charger. Ah, Ah, Dodge Charger, elle est là-bas. La Gold. On en a déjà une. 66. Ouais. Une Riviera. Riviera. Une Impala. Oh, Une Charger. Ce serait cool. Voilà, Eh, ça Impala, fait un peu la Impala, ligne. Elle serait à peu près ici, là. L'arrière de la voiture sera à peu près là, sur une Impala. Ou une Riviera, même une Riviera, c'est une grosse bagnole. C'est des grosses bagnoles. 68. Bon, allez. Allez, on attaque. Allez, vas-y. Non, c'était pas 67 ni 68. Ni Mais l'un. 65. 65. Merci. Donc, Mustang, évidemment. Hein. Et celle-ci, elle a la particularité d'être un petit peu coursifiée. On va utiliser ce mot-là. Avec un arceau, des baquets, suspension indépendante, corps fileté, moteur un petit peu détaillé, boîte 5 vitesses, très mec. Ah, il y a du matos. Il y a du matos, Ouais. comme on dit. 4 freins à disque. Belle peinture gris tungstène, comme j'aime bien. Ouais. Ouais. Ça, c'est ta couleur favorite. Ouais, moi, Le j'aime. gunmetal grey. Exactement. Ouais. Tu peux pas te tromper. Ça se démode pas, c'est facile à entretenir et c'est la classe. Donc voilà. Donc là, il y a quelques petites particularités sympathiques. Bon, comme on l'a notifié, on a un freinage assisté, on a un système d'embrayage hydraulique. Donc ça, pour le confort de conduite, c'est le top. Après, on a une climatisation moderne, donc de type vintage air, Ouais. j'imagine. Hein, au vu du... On a le fameux kit serpentine de courroie. Ici. Voilà.
Et la grosse particularité, et ce qui m'a vraiment amusé, c'est la pompe à huile externe, gros volume. Donc ça, c'est le genre de montage qu'on voit vraiment sur les voitures de course habituellement. Tu peux pointer comme ça, Jenny je pointe, va monter. Je tire et je pointe. Donc là, on a une petite courroie crantée qui est ici, comme une courroie de distribution. Et là, on a une pompe à huile externe, donc qui vient chercher l'huile dans le carter, via le filtre à huile qui a été relocalisé ici, pour une plus grande simplicité pour l'entretien. Et après, ça a réinjecté, la pression d'huile est réinjectée dans le moteur par une plaque sandwich qui est sur le bloc à la place du filtre à huile d'origine. Donc c'est assez rigolo. J'avais pas vu ça sur une Mustang standard classique comme ça, quoi. Généralement, ça, c'est vraiment un montage de voiture de course. Donc là, on est à cheval entre le... C'est un peu le style de montage qu'on a sur les voitures à carter sec. Ouais. Parce que on n'a pas d'huile dans le carter, on a une grosse bâche d'huile, une grosse réserve d'huile, et on a une pompe externe qui vient chercher l'huile dans cette réserve et qui est réaspirée par le carter, qui retourne dans la réserve, et comme ça, on déjauge jamais. Voilà, c'est exactement. J'allais te poser la question pour que tu expliques à tout le monde, mais l'intérêt, quel est l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle un carter sec, c'est d'avoir dry sump en anglais. Exactement, une lubrification constante et de jamais avoir de déjaugeage, et aussi d'avoir une plus grosse capacité d'huile. Parce que un carter inférieur de 10 litres ou de 15 litres, ouais. Il traînerait par terre, le carter d'huile. Bien Donc sûr. là, l'avantage, c'est de délocaliser la réserve d'huile plus loin et d'avoir plus d'huile. Donc meilleure lubrification, l'huile dure plus longtemps, elle fonctionne. Du coup, elle chauffe moins. Voilà, exactement. Elle chauffe moins. Elle Donc, circule plus. c'est vraiment le top. Sur toutes les grosses voitures, toutes les supercars et tout, elles sont toutes à carter sec. Voitures de course sont quasiment toutes à carter sec. Donc c'est vraiment le truc. Et ça c'est vraiment bon. C'est entre les deux en fait. On a un meilleur débit d'huile, on a une meilleure lubrification, mais bon, on utilise toujours le carter d'huile inférieur. Mais c'est rigolo, c'est un joli montage. C'est joli. Ouais, voilà. T'as dit aussi qu'il y avait une crémaillère, donc une direction moderne à crémaillère. AIDS complet à double triangulation avec combiné fileté réglable en détente et en compression, une direction à crémaillère assistée évidemment. Bon voilà, hein, c'est du beau matos, du beau montage. Ramené par la route 5 minutes avant le live. Oui, question? Concernant la FFVE. Oui. C'est un small block Ford de type Voilà. Windsor. Small block Ford. Voilà, et donc c'est un 2 cylindrés très proche Tout à du fait. moteur d'origine, donc Absolument. il n'y a absolument aucun problème. En ce qui concerne la suspension, c'est que des améliorations. Il ne s'agit que des upgrades. Voilà. Donc plus de sécurité. Donc voilà. Il y a un volant de marque Momo. Oui. Momo. C'est à qui le volant? C'est à Momo. C'est à Momo? Voilà, volant Ok. Momo, petite jauge sympathique. Et puis alors attends, dans l'état de la lumière, Jérémy, s'il te plaît. Oh, petit éclairage du plus bel effet à LED. Sympa. Ça donne une ambiance. Et là, roll cage. Donc là, on a une demi-roll cage. Donc voilà, donc c'est une petite surprise pour nos amis Jeff et Pauline. Hein, Jeff et Pauline, nous nous sommes levés très tôt ce matin et on a eu de la chance parce que à 10 minutes près, on n'avait pas le temps d'être là pour le live. C'est stiff. Donc ouais, ah bah ouais, et je peux te dire qu'à conduire, c'est une tuerie. Ouais, je Ouais, sais. elle est vraiment Je l'ai cool. conduite. Ah oui, tu l'as conduite et moi je l'ai ramenée par la route. L'avantage, c'est que comme elle est déjà chaude, C'est marrant, le sifflement, ça c'est la pompe à huile avec la courroie crantée. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. donc là en fait, pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez remarqué qu'elle a le valence panel arrière de GT, donc la jupe de GT, qui normalement doit accueillir les fameuses sorties trompettes. Là, c'est pas le cas puisque en fait, comme il y a un train arrière modifié, il n'y a plus le passage. Donc j'imagine que mon ami Jeff va remettre un valence panel type origine, parce qu'en fait l'échappement, il est dirigé comme sur ma voiture de course. En dessous, en fait, direction le sol, juste avant le pont. Donc c'est pour ça que actuellement, elle n'est pas. En fait, à l'arrière, on voit qu'il n'y a pas de. On voit qu'ici, c'est factice. Voilà, pour l'instant. Donc c'est une voiture qui a été vraiment bien faite. Tout a été bien monté.
Pour la petite anecdote, donc on la mettra sur le pont. Peut-être que dans le prochain live, vous la verrez sur le pont. De voir en dessous, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et pour la petite histoire, donc le gars qui avait ça, c'est un gars qui construit des véhicules, c'est un fan principalement de off-roading. Et en fait, le mec, avant ça, il avait construit vous savez, les Volkswagen Thing, tu vois, les Truc de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et en fait, lui, il avait fait une version avec un moteur Subaru 2 litres turbo à l'arrière, des énormes suspensions, etc., Fox. Et celle-ci, en fait, il l'a construite comme on voit beaucoup de caisses au SEMA, tu sais, des trucks, ils mettent du Rhino Liner. Et donc, en fait, tout en dessous, elle est Rhino Liner, suspension. À l'intérieur, oui, Rimo Liner. Hein, il y a du Rimo Liner partout. Voilà. Et donc voilà. Et cette caisse-là, et ben justement, elle a été traitée comme ça. Donc voilà, les baquets, etc. Bon, c'est vraiment une voiture qui va être à un usage aussi sortie week-end et piste. Donc voilà, c'est typiquement le truc en fait. C'est la voiture qu'il faut pour faire les sorties club ou les petites sorties pistes comme ça, avoir une caisse qui en même temps peut rouler sur la route. Avec la clim. Voilà, avec la clim, s'il vous plaît. Voilà. Voilà pour la petite Fastback 65. Donc ah oui, aussi au rayon des modifications, ils ont délocalisé aussi le frein à main, qui d'habitude est un frein à pied. Et là, en fait, ils ont mis, comme sur les voitures modernes, au même emplacement. Donc à terme, si tu veux faire du drift avec, tu peux mettre un frein à main hydraulique ici. Et tu pourras même drifter avec la caisse. Bon, je sais pas si ça va être l'objectif, mais voilà. What else? On est bien? Bien. Donc voilà, hein, au niveau des actualités. Alors aussi, je vais faire une petite parenthèse sur les véhicules modernes. Donc vous avez vu aussi que là, on vous propose en exclusivité le dernier Bronco, le tout nouveau Bronco. Donc pour l'instant, on a accès à 2 modèles. Donc vous pouvez regarder sur notre page SoCal Franchise, sur la page Facebook. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc il y a ça. Il y a tous les RAM aussi, les RAM 9 qu'on propose avec notre ami Nicolas. Et là, on vient de proposer aussi plusieurs caisses modernes, dont une White Body Red Eye, donc une Challenger Hellcat, 808 chevaux. Qu'est-ce qu'il y a? On me demande. C'est Michel. Et donc, voilà, je disais, une White Body, donc c'est très rare. La version Red Eye, c'est juste avant la Demon. Donc elle n'a pas tout à fait les grosses roues comme la Demon. Je trouve qu'elle est esthétiquement, elle est même limite mieux en white body, elle est limite mieux que la Demon. Et donc c'est une voiture qu'on peut vous proposer qui a très peu de miles, ce qui est vraiment vraiment cool. Donc on a eu pas mal de débats ces derniers temps. Les gens voulaient comprendre la différence entre le prix d'une voiture aux États-Unis et le prix d'une voiture en France. Donc une voiture chère ici, dans la mesure où vous avez 30% de taxes, c'est-à-dire 10% de droits d'entrée sur le territoire, plus 20% de taxes, plus ensuite l'homologation et tous les frais liés à l'import, les pneus, le transport pour aller par exemple du port du Havre jusqu'à chez nos amis de California Motors pour l'homologation, etc. Et ben tout ça, ça vient s'ajouter. Donc bien entendu, une voiture que vous allez voir ici par exemple à 70 000 $, c'est une voiture qui va revenir à 90 000, 95 000 € en France. Donc effectivement, cette différence est énorme. Donc il y a eu des petits plaisantins qui se sont dit quelle marge énorme. Bien, si on gagnait 25 000 € par voiture, on serait aux anges. Hein. Vous vous doutez bien que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. On nous a demandé ton Insta, Rimo. Rimozart. Rimozart. R-I-M-O-Z-A-R-T. Donc, ouais, n'hésitez pas. Rimozart. Rimozart, ouais. J'essaie de poster régulièrement des anciens tafs que j'ai fait, puis des nouveautés, et puis un peu de singerie aussi, parce que. Mais bien sûr. Un singe avant tout. Bah, La vie est courte. Il faut rigoler. La vie est courte. N'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions liées à ce que je fais, n'hésitez pas à m'écrire. Bon, des fois, je prends un peu de temps à répondre, mais j'essaye de toujours répondre. S'il y a des gens qui sont peintres en France et qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Je peux prendre un peu de temps à répondre, parce qu'encore une fois, bah oui. on ne peut pas tout faire, mais... Bien, eh ben, écoute, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres sujets à aborder? J'ai faim, mais on s'en fout.
Tu nous l'as dit tout à l'heure. Oui, oui, je sais. Donc tu as refaim. Là. Ah, j'ai refaim. T'as 2 fois plus faim. Ouais, j'ai faim plus taxe. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je voulais féliciter aussi notre ami Jonathan, qui s'est porté acquéreur, qui a été le plus rapide pour acheter la petite Mustang noire qui est là-haut. Voilà. Et puis voilà, donc on a d'autres voitures qu'on va aller chercher. Là, on va avoir semaine prochaine. On a une petite 560 SL, très très clean. Et puis continuez à nous envoyer vos messages avec ce que vous cherchez, vos informations, etc. On a pris un peu de retard sur les réponses parce que autant c'était mou ces derniers temps, autant d'un seul coup tout le monde. J'ai l'impression que peut-être le beau temps qui arrive en France, tout le monde se dit tiens, je veux une voiture, que ce soit une ancienne ou une moderne. Donc on commence à avoir à nouveau pas mal de demandes. Et comme on a eu des soucis de site internet, il y a peut-être certaines demandes qui sont passées à la trappe. Donc parce que pendant un moment, en fait, notre site internet doit être infecté. Et donc on a eu beaucoup de mails qui sont partis en indésirables. Donc si vous n'avez pas eu de réponse, ne vous inquiétez pas, on répond toujours. Donc renvoyez-nous un message. Et pareil sur notre messagerie. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que soit on l'a pas vu, soit quelqu'un l'a ouvert par erreur et du coup, comme on est plusieurs à consulter, je l'ai pas vu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on répond à tout le monde, même si c'est pas possible. Voilà, très bien. La suite au prochain épisode. Merci Exactement. de nous avoir suivis pour ce live numéro 129. Rendez-vous semaine prochaine. On va continuer à vous poster pas mal de petites vidéos des différentes étapes dès qu'on a un truc intéressant. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end. Voilà. Portez-vous bien. Bon week-end. Bon week-end à Allez. tout le monde. Bon week-end. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avant la fin. Merci.